السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ويكون الجميع في صحة جيدة. Donc, s'il vous plaît, on va recommencer maintenant avec les méthodes de prévision. Déjà, la méthode du moyen mobile, puis la méthode de l'ajustement et la méthode du coefficient saisonnier. Maintenant, on dirait la méthode de lissage exponentiel. Je pense qu'il y a pas cher. Donc, pour vous expliquer la méthode à vie, donc la différence avec les autres méthodes, c'est que le reproche que l'on peut faire aux méthodes précédentes est qu'elle accorde le même poids aux observations les plus anciennes, venues de 2 ou 3 ans, et aux observations les plus récentes. L'application de les autres méthodes, c'est que on a 3 ans, on a l'équation. De la même manière, les 3 ans, les prévisions les ventes. Donc ici, si l'avenir dépend du passé et est plus influencé par le passé récent à travers des facteurs encourageants, la campagne publicitaire récente, l'équipe de vente encore en place, ainsi de suite, que par le passé lointain. Ça veut dire l'action de par exemple 2017, la publicité par exemple, il a pris de prévision de 2020. Donc la campagne publicitaire des dates de 2019, on a l'effet même la campagne publicitaire de 2017. هو اللي خصنا نتريتيو في la méthode de lissage exponentiel. Donc شنو هي la méthode de lissage exponentiel. toujours نعطيو لها واحد la définition ou des explications. La méthode du lissage exponentiel. Donc le lissage exponentiel permet de pondérer les observations les uns par rapport aux autres en donnant un poids plus important aux données les plus récentes. Pour cela, on utilise une pondération en progression géométrique inversée dont le poids va décroissant avec l'éloignement dans le temps. Cette pondération est exprimée par le coefficient bêta, qui représente le poids donné au présent par rapport au passé. Donc, par la formule suivante. Donc, voilà la formule. YT est égal bêta YT moins 1 plus 1 moins bêta multiplié par YT moins 1. Donc on est comme avec YT, c'est les prévisions de la période T. Puis on a les prévisions de la période précédente. Puis le coefficient de pondération bêta, compris entre 0 et 1. Bien sûr, bêta est égal à 1, 0, 1 moins bêta est 0, et par conséquent, cela signifie que le poids du passé est nul. Donc, les méthodes déjà évoquées, ça veut dire la méthode du moyen mobile, d'ajustement, du coefficient saisonnier, de lissage exponentiel, ne constituent qu'une partie des méthodes quantitatives de prévision. Alors, il existe aussi des méthodes qualitatives de prévision, telles que les méthodes à court terme basées sur des estimations des commerciaux, les vendeurs, les représentants, les distributeurs, ainsi de suite, et les méthodes à moyen terme, donc les études et enquêtes qualitatives de marché sur les intentions d'achat des clients, et les méthodes à long terme, par exemple la méthode des scénarios. Il vise deux objectifs. D'abord, faire prendre conscience aux responsables de l'entreprise des événements auxquels ils peuvent être confrontés. Ensuite, envisager des stratégies nouvelles. Et également, on a la méthode des analogies. Il consiste à chercher dans le passé des situations analogues
à la situation présente. Si la situation est assez rassemblante, on peut espérer un avenir semblable. La méthode également, la méthode d'Ilfi, il consiste à interroger des experts par courrier et confronter des différents points de vue